Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Xiaomi Redmi 7A. Donc le 7A se positionne comme le successeur du 6A logiquement. Donc c'est pas le moins cher des Xiaomi, des Xiaomi sortis en France, c'est le Redmi Go. Redmi Go que ma fille a, donc un téléphone pas trop cher, assez sympathique. Donc ce modèle, c'est le modèle juste au-dessus, le Redmi 7A. On va voir ce que ça vaut, est-ce qu'il y a une grosse évolution par rapport au modèle précédent. C'est un téléphone qui m'a été envoyé par la boutique Fandroid, donc je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous dans la description de cette vidéo. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. On passe directement au design et aux caractéristiques, dans des dimensions de 70,41 de large sur 146,3 de haut fois 9,55 mm, 9 mm d'épaisseur. 9,55 c'est exactement, un poids de 165 grammes qui est assez léger, bon c'est un petit gabarit, un peu épais quand même parce que c'est une grosse batterie, il existe en deux couleurs, en noir et en bleu, il y a un écran de type IPS à l'avant en 5,45 pouces, donc c'est un petit format, pour ceux qui aiment les petits formats abandonnés depuis quelques temps par les constructeurs, un petit format 16 neuvième, voilà. Comme le 6A, on va dire que niveau design, c'est plus trop d'actualité. On a des grosses bordures en haut et en bas. Grosse bordure en haut et en bas. C'est un 16 neuvième c'est un 18 neuvième comme le S8 avait lancé la mode. Avec, voilà. Donc c'est à l'ancienne, j'ai envie de dire. Je veux dire le Redmi Go, enfin Xiaomi pour les téléphones low cost, ils se foulent pas, quoi. Ils se font pas ça, ils font au plus simple, on va dire, que pour économiser de l'argent et faire baisser le prix du téléphone. Mais bon, voilà, vous allez voir que il a quelques atouts à faire valoir. Donc une définition de 720p plus, donc 1440 x 720p, pas de Full HD sur cette dalle là, et 74,65% seulement pour la surface que normal avec les grosses bordures qu'on a. Donc on a un appareil photo frontal de 5 mégapixels avec une reconnaissance faciale. D'ailleurs, il n'y aura que la reconnaissance faciale. Il n'y aura pas de... Alors là, reconnaissance faciale, je suis en train d'essayer de suite. Voilà, hop, qui est assez rapide. Il n'y aura pas de capteur d'empreinte. Ils auraient pu le mettre, je pense, parce qu'il y a des modèles concurrents qui sont beaucoup plus jolis et qui sont très design, qui ont le capteur d'empreinte aussi. Mais voilà, c'est Xiaomi, c'est sûr que c'est l'univers, c'est l'interface, c'est la ROM, c'est les mises à jour, comme là vous allez voir ce matin, une petite mise à jour disponible, voilà. Donc c'est un téléphone qui sera suivi pendant pas mal de temps et c'est ce qu'on aime chez eux. En dessous, on n'aura pas de type C, on aura seulement un micro USB qui commence à se perdre, micro USB de moins en moins, mais bon, c'est pareil, c'est pour économiser les coûts. Après, sur le low cost, on retrouve beaucoup de micro USB, c'est un peu normal, on a le haut-parleur. On a côté gauche le tiroir SIM. Temps de récupérer mon petit trombone, hop, on va l'ouvrir de suite. Alors le tiroir SIM, où on aura dedans, alors ça c'est plutôt quelque chose de très très bien, 2 nano SIM et une carte SD. On voit ça que sur les téléphones d'entrée de gamme, ou milieu de gamme. Non, je le répète tout le temps, sur les hauts de gamme, ils ne font pas. Pourquoi faire? Ils préfèrent vous payer plus pour avoir plus de stockage, tout simplement. C'est une question de pognon. Et ça, c'est dommage. Sur le côté droit, on aura le bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus, Monsieur Jack est toujours là. Et à l'arrière, on aura une seule caméra et un simple flash LED. Alors le 6A était très bon en photo pour le prix. Le 7A le sera tout autant. En plus, c'est un Sony IMX 486, le même appareil objectif qu'il y a dans le Wiko View 3 Pro que j'ai testé dernièrement, qui était très bon en photo. Donc je m'attendais à quelque chose de plutôt probant. Le tout est animé par un Qualcomm 439 associé à un Adreno 505. Je dis pas de bêtises, mais je crois que l'ancien 6A était sous Mediatek. Donc là, on passe chez Qualcomm.
Il existe en plusieurs versions, en 2 Go ou en 3 Go de RAM et en 16 Go ou 32 Go de mémoire interne. Il a une énorme batterie de 4000 mAh qui devrait vous faire les 2 jours. On verra ça après durant le test. Il est Bluetooth 4.2 seulement, donc pas de Bluetooth 5.0. Il a bien une aide de notification, heureusement j'ai envie de dire, parce que vu les bordures, ce serait dommage. Et pour les bandes 4G, il manque la B28 et toutes les autres bandes sont présentes. Donc pour éviter toutes les questions, pour ceux qui ont Free, la B28 est une bande utilisée par Free, une antenne 4G utilisée par Free. Free utilise plusieurs bandes 4G, c'est juste que vous capterez la 4G sur les autres bandes que la B28. Donc ça va vous tronquer un peu, ça dépendra autour de chez vous ou là où vous êtes s'il y a de la B28, s'il n'y en a pas, ça posera pas de problème. Donc on passe à l'écran, un écran qui comme d'habitude les Xiaomi ne sont pas protégés d'origine, il faudra rajouter vous-même un film de protection ou un verre trempé, donc un écran de 5,45 pouces en 18 neuvième en 720p+, et un écran avec là je suis luminosité à fond. Donc c'est pas trop dégueulasse, en plein jour ça devrait le faire. On a vu mieux, mais voilà, la luminosité est au fond, vous avez vu, ça fait pas de problème avec en filmant, donc c'est voilà, on a vu mieux. La luminosité, c'est plutôt correct. Sinon, niveau fluidité de l'écran, niveau rapidité de l'interface au moment d'écrire des messages et tout, c'est vraiment ce que je regarde un peu chez les low cost. Là-dessus, vous n'aurez pas de problème. Voilà, c'est agréable à utiliser. Il ne manquerait plus que ça. Hein, c'est Xiaomi, normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils mettent toujours des écrans, ils font toujours les téléphones qui sont plutôt, niveau rapport qualité-prix, plutôt pas, pas infaillibles, mais voilà. Généralement, c'est dur de dire du mal d'un Xiaomi. C'est un écran 10 points. Donc là-dessus, ouais, c'est le maximum qu'on peut mettre sur un téléphone. On va passer à la partie logicielle. On va commencer par l'état des capteurs. Alors, quels capteurs ils ont mis dedans? Ils ont mis l'accéléromètre, ils ont mis le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière et le capteur de proximité. Je sais que la boussole, ça intéresse pas mal de monde, surtout les baroudeurs. Elle est bien présente et ça, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va passer aux captures d'écran. On va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Donc on a un Antutu de 74 504, ce qui n'est pas exceptionnel, mais qui n'est pas trop mal non plus. On n'est pas dans le low cost quand même. On a une test de chauffe à 39 degrés, qui est en dessous des 40, ce qui est plutôt correct. Un écran de 10 touches. Les Geekbench, premier, le deuxième, le PC Mark. Pas de malware qui infecte la ROM, ça c'est normal. Le test GPS, 3 mètres de marge, très satisfait sur 20, donc c'est très bien. Ça c'est quoi? Alors c'est sûrement celui-là, voilà, donc c'est une suite logicielle. Bah, en fait voilà, donc c'est la ROM Xiaomi, donc MUI, et c'est tous les téléphones ont la même ROM, c'est juste quelques petites options qui diffèrent d'un téléphone à l'autre. Donc on y retrouvera la suite logicielle. Ah, ça peut être intéressant pour certains, parce que c'est un écran 720p plus, non, 720p tout simplement, ah oui, plus, c'est ça. Donc du coup, il est certifié L3, vous n'aurez pas là, sur Netflix, Amazon et toutes les applications de streaming vidéo, vous n'aurez pas de HD. Voilà. Le mode lecture pour reposer les yeux, le contraste des couleurs, vous pouvez modifier. Donc malgré que ce soit le cost, on a quelques petites options pour modifier les couleurs de l'écran. On a le mode nuit qui est plutôt intéressant pour ceux que... Moi j'aime bien l'activer. Taille de police pour modifier la taille des écritures. L'appui doux pour travailler l'écran, donc vous faites un double tap associé à la reco faciale, pas besoin d'utiliser les boutons. Rotation, bon, soulever pour allumer, c'est pareil, vous posez votre téléphone, vous prenez la main, il s'allume, hop, reco facial, il vous reconnaît, pas besoin d'utiliser les boutons. Alors, sur les versions globales, vous n'avez pas de boutique de thème, si vous voulez, vous mettez en région, vous allez dans région Chine, et vous avez le store thème qui apparaît, et vous pourrez mettre plein de thèmes différents, et ça c'est plutôt pas mal. Affichage plein écran, donc il y a ou les boutons ou les gestures. Moi, je suis resté à l'ancienne au bouton, je ne suis pas fan des gestures. Un second espace privé si vous voulez protéger par mot de passe. Un SOS urgence si vous avez un problème. 5 fois sur le bouton Power, vous associez des numéros de téléphone, ça envoie une photo, votre position. Un mode entreprise qui est peut-être disponible. Dans les anciennes versions, ce n'était pas encore dispo. Un assistant tactile, c'est un petit widget qui vous appuyez dessus, hop, ça apparaît un petit carrousel avec pas mal de petits raccourcis. J'ai raccourci gestes et boutons, donc associer des raccourcis au bouton, tout simplement, éteindre l'écran, allumer la torche, etc. C'est vous qui choisissez le mode une main. Bon, le téléphone il est pas grand, mais ils l'ont quand même mis. Hein, si vous trouvez vraiment une toute petite main, on ne sait jamais. Ou votre enfant, hein, bien sûr. Application clonée, avoir 2 comptes avec la même application. Protéger une application par mot de passe et on arrive enfin à l'autonomie. Donc une autonomie, j'ai utilisé 63% en 13 heures avec 3h11 écran allumé et 21 minutes d'appel. Je m'attendais à mieux, c'est un téléphone qui vous fera seulement un jour
et demi, hein, même un peu moins, donc c'est un peu dommage. Voilà, avec une batterie de 4000, j'aurais pensé que ça allait durer un peu plus longtemps, mais bon, déjà, on dépasse la journée, mais normalement, on aurait dû tenir les 2 jours. Allez, on passe à la partie jeu, donc je n'ai pas mis PUBG. J'aurais peut-être pu le mettre, hein, vu le processeur, peut-être que ça serait tourné en performance moyenne. Donc je suis resté sur Dead Trigger 2, qui est un jeu qui est plutôt magnifique, comme vous pouvez le voir, qui est très fluide et qui est jouable sur pas mal de téléphones, tout simplement. Je vais voir avec Jérôme à l'avenir pour essayer de vous tester si Fortnite est compatible sur les téléphones qu'on va faire. Ça évitera qu'on nous pose la question à chaque fois dans chaque vidéo. Et hop là, tu vas tomber. Tac, c'est parti. Donc voilà, le jeu est très fluide. Encore une fois, peut-être que PUBG tournerait bien, j'ai pas pu le tester. J'aurais pensé que. Oups, et voilà, c'est plus simple. Ah, quelques ralentissements quand même, hein, vous avez pu voir. Quelques petits lags, donc là on tire automatique. Il suffit de viser, ça tire tout seul. Donc on a les effets de particules et tout, c'est très joli. Tout l'ensemble tourne très bien. Après ça restera un petit processeur Qualcomm. Et voilà. Allez, on passe directement à la partie photo. Partie photo, donc je vous l'ai dit, c'est un Canon MX 486 en 13 mégas en ouverture 2.2, un seul appareil photo disponible. Donc logiciel photo très simple, on a vidéo courte, on a vidéo, donc ce sera du Full HD en 30 fps, on a photo, donc plein écran, on est en mode pro, et c'est tout. On retourne l'écran, le flash auto, le HDR, le mode embellissement, paramètres, minuteur, carré, scène, hop, dans les paramètres c'est très simple. Qualité de l'image, très fine. Donc voilà, ça restera du basique. On va maintenant aller revenir directement, je vous mets les photos et on reviendra directement à la caméra frontale. Allez, on revient avec cette fameuse caméra frontale de 5 mégapixels. Comme ça, vous aurez en même temps la capture du son et de l'image, voir pour ceux qui adorent se filmer ou prendre des photos en selfie, ce que ça donne. Donc, niveau des photos, vous avez pu voir que c'était assez propre, hein, niveau photo. Xiaomi, malgré le tarif du téléphone, ne met pas de côté la photo. Comme le Redmi Go, comme le 6A, ils ont mis un objectif qui est plutôt sympa. Par contre, il n'y a qu'un seul objectif, donc pas de deuxième objectif, pas d'effet de flou, pas d'effet de bokeh. Donc, ce sera vraiment des photos simples qui sont plutôt corrects. De nuit, bien sûr, il a des difficultés, comme tous les téléphones. Voilà, comme tous les téléphones, on va dire, à ce tarif-là. Mais sinon, en pleine condition, les photos sont plutôt jolies et bien exploitables. Et là, on finit par la partie son, donc le son communication qui est bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. On va maintenant écouter ce haut-parleur.
Bon, le son est plutôt bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, on arrive à la conclusion de ce téléphone. Donc, que penser de ce Redmi 7A qui est une petite évolution du 6A? Ben écoutez, Xiaomi continue de le lancer, hein, continue à nous fournir, à nous abonder de téléphones à des tarifs toujours de plus en plus concurrentiels. Donc, ce 7A, ben, bien sûr, hein, c'est une petite réussite, il est complet partout. Il vous satisfera dans tous les domaines. Maintenant, ben, écoutez, voilà, maintenant c'est à vous de voir votre budget. Ben, il y a tellement, l'offre est tellement grande chez eux que voilà, c'est à vous de faire votre choix. J'ai fait le test, vous êtes déjà pour décider si vous intéresse ou pas. Sur ce, je vous fais de gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.